Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. Comment allez-vous? Bien, j'espère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope, sentimental, amoureux pour janvier 2023 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches? Donc, je mélange en même temps l'oracle de la triade. Je prends 3 oracles, 3 messages différents pour chaque signe. Bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Et même si c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée, de réponses à vos questions pour l'année 2023 ou le domaine sentimental, ou les deux, eh bien, vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez réserver votre prestation sur mon site www.caroleguidanceetoilée.com. Vous avez tous les liens comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Allez, je mélange. Ça a sauté pour le petit Lenormand. Là, je choisis. Et l'oracle La Flamme d'Anka pour un 3e message. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré le mois, que vous êtes en bonne santé, parce que c'est le plus important. On est toujours en Mercure rétrograde en Capricorne, avec la planète Mercure rétrograde en Capricorne jusqu'au 18 janvier. Donc, pas d'affolement. Tout va bien. On va regarder quels sont les messages sentimentaux amoureux pour les Sagittaires pour janvier 2023. Allez. Donc nous avons l'horloge 37 avec le petit Lenormand, l'épreuve 26 avec la triade et les vies antérieures 2 avec la Flamme d'Anka. Ok, donc là, il y a peut-être une notion de passage qui s'éternise un petit peu, pour certains, certaines. Peut-être une période délicate d'épreuve, de test de la vie, pour voir si on est prête pour passer à l'étape supérieure, à ce qui est meilleur pour nous. Peut-être une épreuve, un test par rapport à une ou plusieurs vies antérieures, une blessure, un lien karmique, quelque chose à libérer par rapport à une vie antérieure. Et tant que ce n'est pas guéri, compris, appris, ben ça revient, ça se remanifeste, hein. Ça tourne en boucle dans cette vie et dans les autres. Donc ça peut être une blessure de l'âme, par exemple, une blessure type abandon, rejet, etc. Ça peut être quelque chose qui vous a été transmis par votre famille, le transgénérationnel, donc bien souvent inconscient. Mais là, il y a un travail à faire sur cette épreuve, ce passage, pour pouvoir atteindre le niveau supérieur. Donc peut-être des liens karmiques à briser, des vœux à briser, émis dans d'autres vies, hein, vœux de chasteté, pauvreté, etc. Bon là, il faut vous faire aider par un thérapeute compétent parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Vous ne pourrez pas tout couper tout seul. Et peut-être que vous avez justement donc des blessures émotionnelles qui vous empêchent d'avancer dans votre vie amoureuse, sentimentale, ici et maintenant, dans cette incarnation. Hein, comme je disais, blessure de l'âme. Peut-être si vous avez la blessure d'abandon, vous répétez tout le temps le même schéma et vous attirez tout le temps le même de personnes, de partenaires qui vous réveillent ce schéma. Ok, qui vous titille, quoi, hein, et ça revient. Donc là, il faut non seulement couper hein, les liens toxiques et négatifs, mais il faut aussi couper, briser les liens karmiques, tous les vœux et tout ce qui s'ensuit, ce qui est autour de ça. Ok. Si vous avez besoin de contact pour faire des soins énergétiques, pour faire des nettoyages énergétiques, pour aller dans les annales akashiques, voilà, demandez-moi, j'ai des personnes en qui j'ai confiance que je peux vous recommander. Hein. N'allez pas voir, je sais qu'il y a un peu tout et n'importe quoi, donc faites attention. Mais là, vraiment, voilà, il y a une épreuve, il y a quelque chose à travailler, à comprendre, à guérir par rapport à des vies antérieures, une ou plusieurs vies antérieures, par rapport à des blessures, je pense, et des liens karmiques, il faut nettoyer.
Donc voilà, ça vous ralentit, ça vous fait procrastiner peut-être. Peut-être que ça vous prend la tête, hein, parce que c'est pas évident, c'est pas facile à gérer. C'est une véritable épreuve, hein. Il y a plusieurs niveaux pour vous tous, vous toutes. Donc ne traînez pas 150 ans. Si vous voyez que ça bloque tout le temps sur les mêmes choses, que ça se répète tout le temps, que vous attirez tout le temps le même type de situation, de relation, de personnes, de partenaires, il faut couper, nettoyer, ok? Et tant que c'est pas guéri, conscientisé, ça reviendra. Mais rassurez-vous, ce à quoi tu fais face, s'efface. Donc là, voilà, si c'est, comme on est dans le domaine, ça peut être aussi amical et professionnel, hein, mais là, on est dans le domaine sentimental, amoureux. Donc, il y a certainement des personnes parmi vous qui répètent les mêmes schémas, qui attirent le même type de partenaire, qui attirent le même type de relation. Et là, il faut inverser la tendance, faire un gros shift énergétique. Il faut reprendre les rênes. Il faut devenir responsable, co-créateur de votre vie, ne plus subir. Bon, déjà, il faut en avoir conscience, hein. Des fois, c'est pas le moment, et puis des fois, on se pose pas la question. Mais voilà, je vous dis, si ça revient encore et encore, et que ça bloque, c'est qu'il y a un travail à faire. Donc, posez-vous les bonnes questions, si ça vous tilte, si ça vous parle. Prenez le temps, contactez des personnes qui peuvent vous aider réellement, parce qu'on peut pas, vous ne pouvez pas tout faire tout seul, hein. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau, travailler avec Maître Saint-Germain, la flamme violette, l'archange Michael, mais vous ne pourrez pas tout faire tout seul, couper, nettoyer, transmuter, etc. Ok? Donc, une fois que ce sera fait, croyez-moi, ce sera le jour et la nuit, il y a un avant et un après. Vous attirerez d'autres personnes, d'autres partenaires, vous vous sentirez mieux dans vos baskets, peut-être plus aligné, moins peur. Et puis, ce sera une nouvelle vie, une nouvelle réalité, une nouvelle relation amoureuse. Ok? Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est pour tout le monde. Donc, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Prenez ce qui résonne et puis contactez-moi si vous avez besoin et je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Namasté.